Bonjour à tout le monde. Voilà, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu le fait que je fasse des pré-sessions, des post-sessions, à quoi ça sert, tout ça, dans quel cadre. Alors bien sûr, c'est dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, ça vous vous en doutez. Et c'est aussi, ça m'est venu parce que nous-mêmes, dans notre parcours, on a été un petit peu largués, c'est-à-dire que souvent, on avait de l'information par rapport à des hypnoses et des choses comme ça, mais après c'était, ben, voilà, débrouille-toi avec, l'intégration, débrouille-toi avec tes ressentis et je sais par expérience que c'est pas du tout facile. On a souvent, de la difficulté à regarder pour soi-même par rapport à son propre parcours. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas le recul. C'est un petit peu comme si un observateur extérieur pouvait mieux voir ce qui se passe. C'est un petit peu mon rôle en fait. C'est quand je vous reçois en précision, c'est d'avoir mon petit scan interne pour juste aller regarder où sont les failles, qu'est-ce qui n'est pas encore tout à fait compris par la conscience, ou reconnecter et sur quel plan va se jouer un petit peu la dissonance, où c'est pas encore complètement mis en alignement pour une future reconnexion d'unité. En fait, c'est ça un petit peu qu'on vit à l'intérieur. Alors, en fonction de la personne, ben, il peut y avoir plusieurs choses différentes qui vont apparaître. Ça dépend un petit peu du caractère de chacun. Parce que ce parcours de reconnexion, d'unification, donc d'évolution de notre être, en réalité, qui passe par l'acceptation de nous-mêmes, va aller sur plusieurs étages. Donc moi, je me permets de regarder avec vous l'enfant intérieur dans quel état il est, parce que souvent, c'est l'enfant intérieur qui se comporte d'une façon ou qui n'a pas été suffisamment sécurisé par la présence d'amour, hein, par qui nous sommes dans la vibration qui va encore nous jouer, entre guillemets, des tours, tout simplement. C'est pourquoi? Parce que c'est lui qui va entraîner les caractères et la personnalité qui est des réflexes de comportement. Donc tout ça, ça permet de se connaître, de se comprendre, de s'apprécier, de sécuriser son enfant intérieur. Donc en précision, on peut remonter sur des lignes de temps, on fait des réparations, un petit peu comme on fait quand on est en hypnose, mais là, c'est simplement la personne elle-même qui va pouvoir vivre intérieurement une nouvelle ligne de temps en rapport avec sa personnalité, son enfant intérieur et l'acceptation d'elle-même. Alors pourquoi je dis ça qu'on répare des choses? Parce que vraiment, il y a des fois, on a vécu des trucs, c'est pas acceptable. Alors ça permet de faire le tri aussi, parce que en fonction du caractère, certaines personnes vont vouloir avaler des couleuvres, ce que j'appelle comme ça, hein, ont vécu des choses très difficiles, puis au nom de l'amour, on va avaler des couleuvres et puis on va essayer de trouver des excuses. Ben non, non, là je suis pas d'accord. C'est pas des excuses à trouver. Il y a des réparations à faire, tout simplement. Il y a des choses non acceptables. Et ça permet d'être plus authentique, plus réel, plus en phase avec soi-même, sans se raconter d'histoire ou sans vouloir être autrement que nous le sommes. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Donc, il y a cette partie-là, donc, de cet enfant intérieur qui peut être découvert pendant la précision. Je donne aussi beaucoup de choses en rapport avec la vibration. C'est la découverte aussi de sa propre fréquence vibratoire. Toucher du doigt sa fréquence. Parce que la plupart du temps, on cherche qui nous sommes. C'est vraiment ça la question. Mais je suis qui? Qu'est-ce que je suis venue faire? Alors, qui nous sommes, c'est vaste, c'est large. Mais disons que dans la partie réelle de notre être très, c'est vraiment une histoire de fréquence et de vibration. Donc, grâce à ces séances, on peut toucher du doigt sa vibration, sa fréquence, cette présence en nous. C'est ça que je permets aussi. Donc, une fois qu'on a compris qui nous sommes, que ça dépasse bien sûr l'intellect, ça dépasse bien sûr les projections qu'on peut se faire de soi-même, ben, c'est notre base, notre, comment dire, notre ancrage qui ne peut plus être jamais détruit ou enlevé ou falsifié, parce que ce qui nous sommes, c'est une fréquence, et c'est cette fréquence qu'on va toucher. Et c'est cet ajustement à cette fréquence de nous-mêmes, en réalité, qui nous permet d'avancer vis-à-vis de ce processus évolutionnaire qui n'est pas toujours simple, pas toujours facile, hein, et qui nous ramène des fois à nous sentir déstabilisés. Donc les précessions, ça sert à ça sert à faire un petit scan avec la présence de la personne et de se réconcilier avec soi-même, de s'aligner avec soi-même, de comprendre où on en est dans son propre processus d'évolution. Parce qu'il y a des étapes, il y a des phases, parfois on pense que, et puis en fait non, on se rend compte que hein, tout ça c'est un petit peu compliqué avec la personnalité, l'ego, mais le but c'est d'être en paix avec tout ça et d'être tranquille, de pouvoir se poser à l'intérieur.
Ça amène beaucoup de choses hein, quand on peut se poser et être sécure par rapport à de l'information, par rapport à son propre processus. Donc, c'est ça que je ramène dans ces précisions. Et puis, tout ça, ça va nous amener à aller vous visiter cette partie subliminale lors d'un RGR, par exemple, pour avoir la couche invisible libérée, on va dire la conscience de nous-mêmes, qui est censée être aux commandes ici, cette partie de conscience de nous qu'on peut appeler l'âme originelle ou la partie subliminale. Là, c'est vraiment pas, le mot va pas être important, c'est vraiment la conscience ici qui doit être aux commandes. Et ben cette partie-là, une fois qu'elle est libérée, c'est pareil. Je me suis décidée à faire un accompagnement pour pouvoir intégrer correctement l'information qui a été donnée en session. Pourquoi? Parce que ben, bien sûr, c'est de nouveau la partie physique qui va devoir faire ce cheminement vers elle-même d'intégration de l'information. Alors sur les hauts plans, c'est simple, mais sur le physique, c'est pas toujours évident. Et puis parfois, là, on peut être déstabilisé relativement rapidement, même après une très 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 belle séance où la partie subliminale est vraiment en phase, on est bien, puis il se passe un événementiel, tout rikiki, là, puis la personnalité reprend le dessus, puis là, elle déstabilise, elle remet du doute. Donc c'est pour ça que je me suis décidée aussi, pour sécuriser ce parcours, à voir tout simplement avec la personne environ un mois et demi après une séance de RGR, où elle en est avec elle-même. Voilà, et puis de redonner un petit coup de réglage, tout simplement, pour que elle se sente de nouveau dans sa fréquence originelle, de nouveau chez elle et de nouveau sur son chemin. Parce que c'est là, j'ai remarqué que ça peut aller assez vite, malheureusement aussi avec les circonstances extérieures qu'on vit actuellement, où on peut être facilement déstabilisé vis-à-vis des thèmes assez importants qui ramènent à la survie, comme l'argent, comme voilà, tout ça, ça peut nous amener facilement de la déstabilisation parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur l'avenir actuellement. C'est pour ça que j'ai fait ça aussi. Alors, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et ce merveilleux processus d'évolution qui est comme un Graal pour nous par rapport à cette unité qu'on cherche tous et à cette sécurisation intérieure qui est en réalité cette sécurité vis-à-vis de notre propre essence. Alors, j'avais trouvé aussi que c'était joli de vous dire que cette fréquence-là, c'est comme un rayon du soleil central peut-être, ou du soleil, peu importe, qui est notre rayon individuel. C'est-à-dire que chaque être humain a son propre rayon. Et ça, c'est beau. C'est ça la souveraineté. Hein, c'est retrouver son rayonnement, son propre rayon, qui est un rayon individuel, qui a une source originelle, mais qui va rentrer en résonance sur plusieurs plans en nous, les plans multidimensionnels. On remarque aussi que notre personnalité, notre caractère, tout ça est déjà coloré par ce rayonnement. C'est assez incroyable. Parfois, on se dit, waouh, mais j'ai pas fait ça par hasard. Hein, je m'étais déjà intéressée à ça. Puis quand on va découvrir quelles sont les capacités d'une personne, elle était déjà sur ce chemin, même s'il y avait une interférence. Ça, c'est intéressant de savoir tout ça, de se reconnaître là-dedans et de voir qu'il y a une intelligence, en fait, là-dedans, qu'il y a une intelligence de l'esprit en nous. Et cette intelligence, on va aller petit à petit, de plus en plus, la toucher du doigt, hein, remettre cet aleph en route, cet aleph de l'intelligence de notre esprit, pour pas nous faire balader, pour pas nous faire, euh, voilà, embrigader dans les croyances, des choses qui vont nous mettre un petit peu à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, toucher du doigt l'intelligence de l'esprit, toucher du doigt l'amour de qui nous sommes, ça c'est important aussi. Et puis, se servir de cet aleph, de la volonté pour sortir de tout ce chemin d'involution qui a été très long, très difficile, et on en a un petit peu ras-le-bol de ça. Voilà, c'est ça. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que je vais faire pas mal de petites capsules dans le style pour expliquer un petit peu le cheminement vis-à-vis de ce que j'ai appelé l'accompagnement psycho-évolutionnaire. Alors ça, c'était un petit clin d'œil que oui, en 2013, j'appelais ça l'accompagnement psycho-évolutionnaire. Puis en me rendant compte, en écoutant un jour ce que disait Bernard de Montréal, qui parlait d'accompagnement psycho-évolutionnaire, je me suis dit, tiens, c'était bizarre, c'est déjà calé quelque part là-dessus. Alors oui, il y a d'autres personnes qui parlent de ça, mais ce qui est intéressant, c'est voir si tout ça, ça résonne en nous. Qu'est-ce qu'on prend pour nous par rapport à ce chemin d'évolution, par rapport à cette idée de souveraineté, par rapport à cette idée d'unification.
Donc nous, c'est ça vraiment qu'on trouve important à vous partager, c'est reprendre les rênes, quoi. Ne plus se laisser balader, ne plus se laisser impressionner. Impressionné par la matrice, l'impression, ça rentre à l'intérieur. Voilà, alors on se reconstitue en nous-mêmes, on n'est plus impressionnable. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté ce matin. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir les amours.